Ravi de vous retrouver pour l'édition de 19h45. Bonsoir à tous, le sommet de cette session d'information. Le développement de l'Afrique passe aussi par un éveil culturel, intellectuel et artistique. Ce 5 mai, journée du patrimoine mondial africain, l'UNESCO invite tous les pays africains à protéger et à valoriser le patrimoine culturel. L'hygiène des mains permet d'éliminer ou de tuer les micro-organismes se trouvant sur nos mains. Le lavage des mains, un rituel qui sauve, prévient contre les maladies non transmissibles et surtout contre la Covid-19. Les hépatites ne cessent de faire des ravages dans le monde et les idées reçues sur les risques de contamination sont nombreuses. Contact physique, poignées de main et bises constituent-ils des risques de contamination? La réponse à suivre. Ce 5 mai, l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, invite tous les pays africains à identifier, à protéger et à valoriser l'immense et riche patrimoine culturel du continent. Il faut mettre en lumière les opportunités et le patrimoine matériel, immatériel et surtout naturel de l'Afrique. Au Bénin, comment se portent nos patrimoines culturels? Arnaud Adadia et Kinet Sagbo ont rencontré quelques Cotonois passionnés des arts et de la culture. Quand on parle de patrimoine africain, nous avons des patrimoines matériels et immatériels. Le patrimoine, si on parle proprement dit du pays que je connais, du Bénin, ça va être le patrimoine culturel, la nourriture, la musique, les traditions et d'autres choses. Avec le vestimentaire, l'habitat, les panégyriques, les danses et la sculpture du bois, à l'image des œuvres d'art du palais, etc., les Béninois, comme les autres Africains, ont hérité d'une riche tradition. Le patrimoine africain avait déjà beaucoup été mis en valeur. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de pièces sont à l'étranger. Nous avons beaucoup de potentialités dans le domaine de ce qu'on appelle patrimoine africain. Artistes contemporains ou artisans essaient de s'abreuver à cette source. Après le BPC, j'ai fait mes analyses et je disais à papa qu'après le bac, que je n'irai pas au campus. Je veux me donner, c'est-à-dire me mettre dans l'artisanat. Et pourtant, on parle de menaces et de disparition de patrimoine. Des patrimoines négligés, nous avons par exemple des compteurs. Et si je prends aussi l'exemple de Tata Somba dans les villages, on ne retrouve pas ça dans les villes et ça dévalorise un peu la culture de notre pays. Avant, il y a le roi de Koudounkpago, on le prend depuis Dunkpago et il vient à Djougou pour montrer sa démonstration. Il y a le roi de Soboloko qui vient aussi avec des panthères, des animaux comme ça. On faisait tout ça là. Il y a même les gens de Savalo, Boyikon qui viennent avec leur culture qu'on connaît. Cela va sans dire parce que la jeunesse aujourd'hui, on veut toujours copier l'Occident, ce qui se passe dans les autres pays, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça. D'où l'idée de sensibiliser la jeunesse pour remettre au goût du jour le patrimoine africain. Je suis venu là aujourd'hui, au Bénin, pour me rendre à Lomé, parce qu'il y a un jeune artiste, Sankara, qui lui va produire du street art, c'est-à-dire il sait que dans chaque individu qui se balade, qui marche, quel que soit son âge, il a le potentiel, il a de l'art en lui. Et justement, il a fait du 30 toute une semaine de street art à Lomé. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne veulent plus, ne serait-ce que trouver une petite souffrance dans un métier. Voilà, ils veulent gagner plus la vie facile aujourd'hui que rencontrer des difficultés dans l'apprentissage d'un métier. N'est-ce pas une belle manière de s'adresser à la jeunesse en faisant parler un jeune aux jeunes? Le patrimoine mondial africain, une richesse à entretenir et à valoriser. Intéressons-nous à présent à l'hygiène des mains. Le lavage des mains est devenu presque un rituel depuis l'apparition de la Covid-19. L'hygiène des mains fait partie des mesures préventives efficaces pour lutter contre la pandémie liée au coronavirus, les infections et autres maladies. Nadège Moladessani pour plus de précision. C'est bon pour nous, on se laver les mains.
des mains, un geste devenu une nécessité avec la survenance de la pandémie du Covid-19. Pourtant, c'est depuis 2009 que l'Organisation mondiale de la santé a institué la campagne « Un soin propre est un soin plus sûr ». Le docteur Ignace Semouès, obstétricien hongrois, a œuvré depuis bien des années pour l'hygiène des mains. Pour lui, le lavage des mains à l'hôpital limiterait la propagation de maladies et le nombre de mères qui meurent en couche. Selon une étude réalisée par le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies, le lavage et l'hygiène des mains est la première des précautions à prendre pour ne pas tomber malade. Une autre étude du centre a révélé que 70% des personnes enrhumées avaient sur les mains les germes infectieux à l'origine de leur rhume. Les mains nous servent à interagir avec un environnement peuplé de micro-organismes, bactéries, virus, champignons, moisissures. Une fois contaminées par ces microbes, les mains les transportent et les disséminent. Une bonne hygiène des mains contribue donc à réduire ou à limiter le risque de transmission de germes responsables de maladies infectieuses telles que la grippe, les gastro-entérites aiguës, les germes responsables d'intoxication alimentaire. Quelques secondes pour sauver des vies, nettoyez vos mains, c'est le nouveau slogan que l'Organisation mondiale de la santé a dédié à la Journée mondiale de l'hygiène des mains. L'année 2020 a marqué un tournant pour l'hygiène des mains qui a acquis une reconnaissance mondiale dans la lutte contre la Covid-19 et plus largement dans la prévention des infections tant de la part des autorités, des professionnels de la santé que du grand public. 2021, année désignée des professionnels de santé par l'Organisation mondiale de la santé, la campagne se concentre sur l'hygiène des mains au moment du soin et incite au soutien et à l'action afin d'assurer la sécurité des soins au-delà du contexte de la pandémie du Covid-19. C'est bon pour nous, c'est bon pour nous, se laver les mains. Parlons toujours santé, mais cette fois-ci, posons-nous une question. Est-ce que les gestes amoureux tels que s'embrasser ou faire des bises peuvent-ils être à la base des hépatites? Car les hépatites sont des pathologies à virus qui font beaucoup de ravages. Et selon l'opinion publique, les élans et comportements amoureux entre les partenaires constituent les portes ouvertes aux hépatites. Qu'en est-il réellement? Les explications avec Martin Sopon, il est hépato-gastro-entérologue. Il faut dire que le virus de l'hépatite B se retrouve dans la plupart des liquides biologiques, notamment le sang, la sueur, la salive, les urines et tout. Mais la transmission, la contamination par ce virus, par les voies, la salive, fait d'échanger, de s'amouracher, ça ne donne pas le virus. On n'est pas contaminé par ces voies. Et c'est rare, c'est exceptionnel que ça se passe de cette manière. Pour que ça se réalise, il faudrait que le sujet contacte ait des lésions muqueuses, donc des plaies buccales et tout, et que la salive du sujet infecté se projette dans la plaie de l'autre pour que la contamination se réalise. Mais je tiens à préciser que si ça se réalise par cette voie, c'est déjà des sujets adultes. Parce qu'il faut savoir que l'évolution de l'infection dépend du moment de la contamination. Pour s'embrasser, s'amouracher ou aller à l'acte sexuel, il faut être adulte. Donc, pour être contaminé à ce niveau, il n'y a pas de problème. Vous allez faire une infection aiguë qui va se guérir spontanément. Donc, les contacts sexuels aussi, le virus est dans le liquide sexuel, mais il faudrait que le sujet qui est infecté ait une forte charge virale et que ça soit un virus avec antigène HBe positif ou que les relations sexuelles se passent pendant que la femme est en menstruation ou que la femme, il n'y a pas eu beaucoup de préliminaires et que la femme n'est pas suffisamment sensibilisée. Donc, il y a des micro-saignements pendant l'acte sexuel. C'est ces facteurs-là qui augmentent le risque de contamination. Sinon, en réalité, beaucoup plus chez nous, on est infecté par ces virus très tôt dans nos premières heures de vie, par notre mère ou bien dans l'entourage familial.
Et nous sommes ainsi bien édifiés grâce à Martin Sopon. Il est hépato-gastro-entérologue. D'autres informations pêle-mêle dans cette session d'information. Je vous propose de suivre La Nation en bref. Le Bénin fait des progrès en matière de transparence de l'information budgétaire et financière. Le Fonds monétaire international vient de décerner un satisfecit au pays. Selon l'institution, les pratiques observées sont satisfaisantes au regard du Code de transparence des finances publiques. Les points forts du Bénin se trouvent concentrés dans les domaines de prévision financière et de budgétisation. Mais des efforts restent à faire pour renforcer le processus budgétaire pour plus de transparence des finances publiques. Le gouvernement veut sortir de l'obscurité les 77 communes du Bénin. Le Conseil des ministres a adopté un projet dénommé Lumière du Bénin. L'objectif est d'éclairer les communes avec des lampadaires solaires photovoltaïques de dernière génération. Il s'agira également d'impulser une dynamique de développement au plan local. Le projet va impacter directement plus de 6 millions de personnes. Cette décision a été prise après le constat du faible taux de couverture de l'éclairage public. Au lendemain de la publication du classement Reporters sans frontières 2021 consacré à la liberté de presse, le gouvernement prend acte et fait des propositions. Wilfried Léandre Rongbeji, porte-parole du gouvernement, appelle à une action collective pour remonter la pente. Selon lui, il faut se pencher sur les actes du présent afin d'améliorer les résultats dans le futur. Et cette mission, aussi bien complexe que claire, ne peut s'accomplir que dans une convergence des actions. Il faut le rappeler, dans le dernier classement de Reporters sans frontières, le Bénin recule de cette place et devient 121e sur 180 pays en matière de liberté de presse. Ce sera tout pour cette session d'information. À revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.